3-0 les amis, France-Sénégal 3-0, victoire les amis, superbe, deuxième mi-temps, la première mi-temps a été poussive, on a eu de la peine, les Sénégalais nous ont vraiment pressés, nous ont vraiment stressés, nous ont empêchés de jouer comme on aurait dû jouer. Enfin, on a vu en deuxième mi-temps que la chose, que la machine française était en jeu, mais voilà, il fallait s'y faire. On a mis 45 minutes à se réveiller, à démarrer la machine, mais ils ont été extraordinaires ces Sénégalais qui, à mon avis, mériterait la qualification au 16e de finale parce que, bon, malheureusement, quand ils prennent des buts, ils baissent vite les bras. Mais autrement, ils ont été combatifs. S'il y avait eu 2-0 pour le Sénégal, je vais vous dire, s'il y avait eu 2-0 pour le Sénégal en première mi-temps, il n'y avait rien à dire. Pourquoi? Parce que alors, l'effet de la première mi-temps. On a une équipe de France qui a beaucoup de déchets dans les passes, dans la transmission du ballon, trop de déchets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du déchet aussi de la part de Kylian Mbappé où on s'est dit ça y est, il est en train de nous rater sa Coupe du Monde parce que en première mi-temps, il reçoit trois superbes ballons évidents qui marquent pas. Mais bon, il fallait lui laisser le temps. Heureusement pour lui, et moi je suis un pro Mbappé, je suis content de voir qu'en deuxième mi-temps, il a pu sauver les meubles parce que alors s'il n'avait pas marqué dans ce match Mbappé, il se serait fait mais démolir demain dans la presse, ça c'est clair quoi. Et puis bon, voilà, des transmissions de balles qui n'étaient pas assez rapides pour moi au départ, il y avait du déchet, des Sénégalais qui savaient bien ressortir avec le ballon à chaque fois qu'on attaquait, qui eux aussi nous ont mis en danger. Il y a eu un but qui a été hors-jeu, voilà, hors-jeu d'un mètre quand même, mais les intentions étaient là et leurs intentions étaient là et ils étaient dangereux, leur dangerosité aussi. Donc il y a aussi ce point-là. Après, il y a la frappe de Sadio Mané sur le poteau. Le ballon tape le poteau de Mike Maignan, qui passe avec son corps par devant. Le ballon tape le pied de Maignan et qui revient côté but, mais qui roule à 20 centimètres du poteau et de l'intérieur du but. Je me suis dit, putain, on ne le prend pas. Dieu merci, on ne le prend pas. Puis il y a juste avant la mi-temps, juste avant la mi-temps, il y a ce comment il y a cette frappe. Heureusement, il y a un superbe son qui vient de la gauche des buts français, de la part des Sénégalais, avec une reprise d'un Sénégalais qui, heureusement, il n'est pas précis. Parce que là, alors, comme il est arrivé, s'il l'avait frappé plat du pied, bien droite, il la mettait dedans, c'était fini là. Parce que très honnêtement, bon, la balle est largement passée au-dessus, enfin largement, elle est passée au-dessus d'un mètre, mais on a bien senti que si elle avait été cadrée, je ne sais pas si Maignan, je pense pas que Maignan aurait pu la prendre. Deuxième mi-temps, on arrive à la mi-temps à 0 partout. Comme on peut s'en douter, ça a gueulé du côté de Didier Deschamps parce que ça ne pouvait pas être autrement. Les murs ont dû branler, ils doivent encore branler les murs tellement ça a dû gueuler que première mi-temps, vraiment, c'était laborieux. Et deuxième mi-temps, ça s'est passé super mieux. On a vu la transmission de balles beaucoup plus rapide. On a vu des passes plus abouties. Une équipe de France qui est fidèle à elle-même avec des grands joueurs comme Désiré Doué qu'il est, comme Ryan Cherki quand il est rentré, comme Bradley Barcola qui rentre. Donc il y a premier but, il y a un but de Mbappé, c'est le premier, tir croisé, il récupère, tir croisé c'est 1-0. Deuxième but après de Bradley Barcola qui se présente comme Mbappé devant Mendy, le gardien du Sénégal. Il pique son ballon, Kishnet, et c'est 2-0 à ce moment-là. Après, il y a un superbe but du Sénégal, c'est hyper mérité. Un superbe but, on peut pas dire autre chose. Une bombe basso, mon gars, que Maignan n'a pas pu faire autre chose que de taper. Bon, il a mal évalué. Il plonge et ça lui tape l'intérieur du coude là, et elle part sous la barre, donc c'est mérité. Donc 2 buts à 1, et à ce moment-là, il dit mais merde, il nous reste 3 minutes, faut pas se laisser avoir, parce que comme vous savez, c'est vite fait. 3 minutes, un but comme il y en a eu là, tout d'un coup, il y a un penalty, il y a de partout. Et tu te dis aïe aïe aïe. Puis après, il y a ce but somptueux là, cette bombe basso de Kylian Mbappé à 40 mètres, 35-40 mètres, on va dire 35 mètres, 35-40 mètres. Qui est cadré à fond la caisse, qui laisse aucune chance au gardien de but Mendy. C'est 3 buts à 1. Donc voilà, c'est bien parti.
C'est ce qu'il fallait. On est une des seules équipes européennes à avoir gagné notre premier match. Grosse erreur de la part des Espagnols qui ont pris de très 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 haut le Cap-Vert. C'est pour ça qu'ils sont ramassés. J'ai envie de vous dire, bah, l'Écosse gagne que 1-0 face à Haïti. Bien joué les Haïtiens. Bon, les Allemands, c'est pas trop dur. Tu fous 7-1 à Curaçao, qui sont une équipe de troisième ligue, une équipe de troisième division française, on va dire. Euh, voilà, c'est pas trop compliqué. Hein. Il y aurait eu France Curaçao, ben là, c'était la même chose. Il y aurait eu 8-0. Mais là, hier, je dois dire que les Espagnols, c'était trop gros. Ils étaient vraiment trop gnangnans sur les ballons. Je suis sûr, bien sûr qu'ils peuvent faire mieux. Bien sûr que l'équipe d'Espagne est une grande nation du foot et qu'elle est une grande équipe et qu'elle est très belle et qu'elle va nous montrer des grandes choses. Mais là, hier, elle a pris le Cap-Vert mais de, de 100 fois trop. 200 fois trop, les gars. Donc voilà, il y a ça. Donc on peut être content. Après, il va falloir gérer l'Irak. Attention, l'Irak, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a quand même fait 1 face à l'Espagne en match amical. Plus ce qu'elle fait contre le Cap-Vert. Est-ce que l'équipe d'Espagne va bien? Moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Parce qu'entre le 1 en match amical contre l'Irak et le 0-0 contre le Cap-Vert hier, deux petites équipes qu'ils auraient normalement niqué 5-0 facile, 5-6-0 facile. Là, je suis étonné de la part des Espagnols, je dois quand même le dire. Mais je pense qu'ils vont se reprendre. Bien entendu, c'est une grande nation, on le sait. Ils ont eu des problèmes avec un peu Nico Williams et puis surtout Lamine Yamal. Les deux étaient blessés, ont été un peu blessés ces derniers temps. Ils reviennent gentiment. Il va falloir leur laisser du temps. Et j'espère qu'ils pourront se rétablir parce que c'est toujours bon d'avoir des grands joueurs comme eux, parce que oui, les grands joueurs de la Coupe du Monde, c'est pas seulement Dembélé et Mbappé, mais c'est aussi Nico Williams, c'est aussi comment Lamine Yamal, hein, on le sait, donc voilà. Hein, après, j'ai hâte de voir Erling Haaland ce qui va nous pondre là, après au prochain match face à la Norvège. Mais en tout cas, voilà une équipe de France qui a bien joué, qui a joué comme il fallait. Surtout au deuxième mi-temps, l'équipe de France s'est trouvée en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on était toujours dans l'inertie, on était toujours dans le noir, on était toujours dans le brouillard. De nos matchs amicaux là où on s'en sortait pas, on avait en première mi-temps, comme je vous ai dit, on était dans du jeu qui était un peu brouillon, où il y avait des déchets, il y avait de la peine à avoir une fluidité dans les transmissions de balles. En deuxième mi-temps, ça a été autre chose, transmission de balles extraordinaire, très bien, on va dire, pas extraordinaire, mais très bien. Euh, on a eu des Français un peu plus un peu moins, comment dire, un peu moins dans le déchet. Et ben, Kylian Mbappé qui a fait complètement une deuxième mi-temps inverse de la première. Savoir que si en première il a loupé 3 occasions où dans le passé, on le sait, il aurait récupéré ses ballons et les aurait mis au fond. C'est effectivement Mbappé en deuxième mi-temps avec ses 2 buts qu'il met. Et le voilà, Kylian Mbappé avec 2 buts en un match à la Coupe du Monde. Le voilà déjà dans la course à ceux qui vont marquer le plus de buts. Et je pense qu'on va vivre une grande Coupe du Monde, mes amis. Mais pour vivre une grande Coupe du Monde, il faut être humble. Et il ne faut pas dire on va gagner, on va gagner, on va écraser tout le monde. Parce que non, on peut, on peut gagner la Coupe du Monde. On a l'équipe pour. Par contre, il faut le mental qui va avec et l'intelligence de se dire qu'il ne faut pas prendre nos adversaires de haut. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Je reviens bientôt. Ciao.